Bonjour à tous, donc voici l'exercice 2 STI de DSTL, la partie A, sur les suites, Antilles-Guyane, juin 2017. Donc on va, comme d'habitude, détailler au maximum ce qu'il fallait faire et la rédaction. Donc première partie, pour évaluer la pression atmosphérique, donc les alpinistes utilisent la règle simplifiée. La pression diminue de 0,1 hectopascal quand l'altitude augmente de 1 mètre. Et on vous demande d'abord, premièrement, pour voir si vous avez bien compris, de remplir un tableau avec 4 altitudes, dont la première est remplie. Donc ici, pour l'altitude 0, on nous donne la pression en hectopascal, donc 1013,25. Qu'est-ce qui se passe à 800 mètres? À 800 mètres, on part donc de 1013,25. Ça, c'est la pression à 0 mètre. Et on vous dit que ça diminue de 0,1 par mètre, de 0,11 par mètre. Et là, donc, vous avez augmenté de 800 mètres. Vous allez donc enlever 800 fois 0,11. Donc là, on va utiliser évidemment une calculatrice. Alors, n'importe quel modèle là suffit. Donc, je vais prendre une Casio. Donc, on écrit 1013,25 moins 800 fois 0,11 par mètre, ce qui nous donne 925,25. Donc ici, première chose, je vais faire un petit peu, on va décaler ici. Voilà, donc 925. Et là, ça sera donc en hectopascal. Qu'est-ce qui se passe maintenant à 1500? On aura évidemment 1013,25 moins 1500 fois le 0,1. Effectivement, quand on monte en altitude, la pression diminue. Ça, tout le monde le sait. Enfin, en tout cas, tout le monde l'a remarqué. 1013,25 moins 1500 fois 0,11. Voilà, on obtient 848,25 hectopascal. Et dernier, donc à 2000 mètres. Donc 1013,25 moins 2000 fois 0,11. On va tout retaper, ça va plus vite. 2000 fois 0,11. Donc première question, on va dire très simple. C'est vraiment pour voir si vous avez compris et pour vous amener à trouver le terme général d'une suite dans la question suivante. Alors évidemment, on vous demandait de remplir sur une copie, donc de recopier et de remplir le tableau. Donc vous le faites. Vous faites vraiment un tableau et vous recopiez vos 3 résultats. Deuxième question. Maintenant, pour étudier la pression, eh bien, on va utiliser une suite. Alors cette suite, ça va être la suite UN, avec évidemment U0 qui va être la pression à 0 mètre. Donc UN, vous avez bien compris, ce sera la pression en hectopascal à l'altitude de N mètres. Première chose, calculer U1 et U2. Donc U1, bien c'est simple. On a l'impression quand même de refaire un petit peu ce qu'on vient de faire. On part de 1013,25. On fait donc moins une fois, puisque U1 ça correspond à 1 mètre. Donc moins une fois 0,11. Et pour U2, eh bien ça sera donc 1013,25 moins 2 fois 0,11. Alors là on n'a peut-être pas besoin de calculatrice parce que une fois 0,11 ça fait 0,11, donc ça donnera 1013, il faut être 25 moins 11, ça fait 14 hectopascal. Alors comme c'est une suite qu'elle est en hectopascal, vous n'avez pas besoin de mettre les unités. Ici on aura donc 1013,25 moins 0,22, donc 1013,03. Donc voilà pour cette question un petit peu trop facile. Mais ça rassure, comme ça met en condition pour un exercice qui est un petit peu long, vous allez voir, parce qu'il y a partie B ensuite et partie C. Alors maintenant, justifier que la suite n'est pas géométrique. Alors pour justifier qu'une suite n'est pas géométrique, il n'y a pas beaucoup de méthodes. Là, vraiment, la méthode la mieux, c'est de regarder 3 termes, U0, U1 et U2, et de vérifier que le coefficient pour aller de U0 à U1 n'est pas le même que le coefficient multiplicateur pour aller de U1 à U2. C'est-à-dire qu'ici, vous devez avoir une multiplication qui ne sera pas la même qu'ici, c'est-à-dire deux nombres différents. Donc pour ça, eh bien, déjà, il faut des termes non nuls, et on va calculer U1 sur U0. U1 divisé par U0, donc on va prendre une calculatrice, ça sera donc 1013, donc 1013,14 divisé par 1013,25. On va prendre une calculatrice et on va comparer avec U2 sur U1. Et ici c'est 1013,03
sur 1013, U1, donc 14. Donc la calculatrice, ça doit être bien utile. Alors là, c'est les détails, hein, ça se joue vraiment, vous voyez, à la 7e décimale. Donc U1 divisé par U0, c'est à peu près 0, donc 9, 9, 9, 8, 9, 1, 4. Et là, on arrondit, alors on va peut-être même donner tous les chiffres que donne la machine, voilà. Alors que le deuxième, vous voyez, c'est 0, 0, 9, 9, 9. Donc 8, 9, 14, jusque-là c'est pareil. Et par contre, vous voyez, ici c'est différent, donc on va insister sur cette différence. Donc, sur votre copie, je vous conseille bien de souligner ici les parties qui sont différentes. Donc, et vous écrivez vraiment U1 divisé par U0 est différent de U2 divisé par U1. Conséquence, la suite UN n'est pas géométrique. Je répète, si elle était géométrique, bien vous auriez le rapport U1 sur U0 qui est égal à la raison, et qui serait égal au rapport U2 sur U1 qui serait aussi égal à la raison. Donc là, les deux rapports étant différents, n'avez donc pas le processus multiplicatif par toujours le même nombre, donc la suite n'est pas géométrique. Dernière question de cette partie A. Maintenant, on va admettre que pour tout n antinaturel, donc pour tout n appartenant à n, on admet que la suite UN, c'est U0 moins 0,11 fois n. Bon, on avait quand même deviné ça depuis longtemps. Maintenant, on vous demande à partir de quelle altitude est-ce que la pression est inférieure à 950 hectopascal. Donc on résout avec un T UN strictement plus petit que 950. Donc ici, ça nous fait donc 1013,25, ça c'est U0, moins 0,11 fois n, ça c'est le terme général qu'on vous a donné, inférieur à 950. Donc, ça équivaut à moins 0,11 n inférieur à 950 moins 1013,25. Et en divisant par moins 0,11, alors attention, on divise par un nombre négatif. Moins 0,11 il est négatif, donc le symbole ici va s'inverser dans la division. Ça veut dire que n va être plus grand que 950 moins 1013,25 divisé par moins 0,11. Vous gardez le moins. Et la calculatrice, alors vous pouvez faire la soustraction si vous voulez sans la machine, ça fait toujours. Donc ici, ça fait donc pour aller de 950 à 1000, on a 50, on a donc 63,25 divisé donc par moins 0,11. Donc ici, on peut simplifier les deux moins, il vous reste 63,25 sur 0,11. Voilà, vous voyez la calculatrice, ça me donne un nombre entier, donc là ça tombe bien, l'exercice est bien fait. Ça fait n supérieur à 575. Donc, la pression devient inférieure à 950 pour ou au-dessus de 575 mètres. Donc, au-dessus. Voilà, cette partie est terminée. Je vous invite évidemment à aller voir la suite, la partie B.